La vie a ses cruelles ironies, n'est-ce pas? Pendant que vous vous vantez que votre nouvelle belle-fille a donné à votre fils ce que vous exigiez, j'ai une nouvelle qui fera bien plus mal que vos paroles venimeuses. Mais calmez-vous, allons-y par parties. Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur et quelqu'un qui en porte toute la responsabilité. Que se passe-t-il lorsque, soudain, les rôles s'inversent? Aujourd'hui, cette réalité frappe à votre porte. Uliana s'est réveillée avec les yeux lourds, mais avec un sourire facile en voyant sa fille. Une bonne fatigue, celle que seuls connaissent ceux qui aiment sans mesure. Toi qui parlais tant de « devoir », tu n'as jamais su ce que c'était de se donner vraiment. Oui, elle a essayé. Il a traversé des médecins, des examens, des espoirs qui s'envolaient. Mais pour toi, rien de tout cela n'avait d'importance. C'était de sa faute, bien sûr. Puis, comme si un être humain pouvait être réduit à un utérus qui ne fonctionne pas. Chacun de ses mots était un couteau, chaque regard de son mari, une trahison. Lui, qui vous idolâtrait comme si vous étiez une déesse, répétait vos poisons comme s'ils étaient des vérités absolues. Tu es égoïste, Uliana, dit-il, comme si le désir n'était pas suffisant, comme si la douleur n'était pas réelle. Comme si elle avait choisi cette croix. Jusqu'au jour où le fil s'est rompu. Elle déchira les papiers qui l'enfermaient dans cet enfer et partit sans se retourner. Pas de bagages, pas de plan, juste la certitude que je méritais plus. Et c'est ainsi, en trébuchant dans la vie, qu'il a croisé Marc. Pas un sauveur, mais un homme qui l'a vu. Qui lui a offert du thé chaud, un silence respectueux, plus tard, un avenir. 1 an plus tard, ils se sont mariés. 1 an plus tard, sa fille est née, preuve vivante qu'elle n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, alors que vous vous exhibez avec vos petits-enfants jumeaux, Uliana fait l'expérience d'une paix que vous ne comprendrez jamais. Marc a insisté pour qu'elle prenne une journée rien que pour elle, sans culpabilité, sans exigence. Et c'est ainsi, légère et renouvelée, qu'elle vous a croisé au centre commercial. Son visage triomphant s'est transformé en cendre lorsqu'Uliana a souri et a dit « Félicitations pour les petits-enfants. Ne demandez pas qui ils sont, d'accord ? Cela pourrait faire mal. Maintenant, vous courez partout, accusant, maudissant, comme vous l'avez toujours fait. Mais cette fois, personne ne l'écoute. Pas même votre fils, qui a enfin compris la vérité, le poison était toujours en vous. Et pendant que vous criez au monde, Uliana continue son chemin avec sa fille dans les bras, son mari à ses côtés et la certitude que, cette fois, justice a été rendue. Pas de drame, pas de vengeance. Juste avec la vie enfin comme elle aurait toujours dû être. Vous avez parlé et il est resté silencieux. Parce que je savais que tu n'écouterais jamais. Même s'il vous criait la vérité en face, vous le tordriez, le mâcheriez pour en faire du poison et le recracheriez avec encore plus de haine. Alors il a tout gardé à l'intérieur, a avalé chaque mot non prononcé, jusqu'à ce que le poids l'amène chez le médecin. Et là, finalement, ils ont trouvé une issue. Pas pour vous, bien sûr. Pour eux. Et comment? Tu as haleté, la main sur la poitrine, les yeux écarquillés d'horreur. Si tu es stérile, comment ont-ils fait? Ou pourrais-tu? Le doute la ronge de l'intérieur, car l'idée que quelqu'un n'importe qui puisse être plus fort que son poison est insupportable. Votre fils vous regarde, impassible. Il n'ose pas répondre. Pas besoin. La vérité est déjà écrite dans son silence, dans la façon dont ses épaules se redressent, comme si, pour la première fois, il respirait sans le poids de votre jugement. Ils ne sont pas à toi. Tu aboies, la voix brisée par le désespoir. Ce sont les fruits d'un autre homme. Ils ont hérité du sang pourri, ce seront des bandits, des toxicomanes, des monstres. Les mots coulent comme de la boue, salissant tout autour, mais plus personne ne s'en soucie. Votre belle-fille, cette femme que vous avez toujours méprisée, qui maintenant vous tient fermement les cheveux et vous traîne comme une poubelle, n'a plus de patience. Va te calmer. Reviens quand tu auras appris à t'excuser. En attendant, cette porte reste fermée. Vous regardez votre fils, cherchant le salut dans ses yeux. Et toi? Tu ne vas pas me défendre? Il se tortille, comme si la question lui faisait mal. Puis finalement, il secoue la tête. Non, maman. Ça suffit.
Sa voix est ferme, presque étrange, comme si lui aussi était surpris par son propre courage. Ma femme a raison. Surtout. Si vous voulez faire partie de cette famille, vous allez devoir ravaler votre fierté. Et ne plus jamais parler de ces choses. La porte se ferme. Le son est définitif. Pendant ce temps, Uliana n'a aucune idée de l'ouragan qui vient de dévaster la maison qui était autrefois la sienne. Elle est à la maison, coupe des légumes pour le dîner, rit de quelque chose que sa fille a dit, ajustant le nouveau collier que son mari lui a offert. Sa vie avance, légère, comme si le passé n'était qu'une ombre qui ne l'atteindra plus jamais. Et là, de l'autre côté de la ville, deux vies se réorganisent sans elle. Une femme apprend, pour la première fois, le goût amer de la solitude qu'elle a elle-même semée. Un homme, enfin libre, prend une profonde inspiration et ferme les yeux, reconnaissant d'avoir coupé le dernier fil qui l'attachait à l'abîme. La justice n'est pas le tonnerre. Parfois, c'est juste une porte qui se ferme.